La dernière trace encore vivante de l'exploitation du charbon dans la région est le logement. 74 000 maisons qui, dans 150 communes de Condé-sur-Escaut à Auchiel et Barlin, sur 120 km, abritent près de 150 000 personnes, dont 60% de retraités et veuves de mineurs. Un patrimoine hors du commun, inégal, disparate. Il a été confié il y a 11 ans à la Société de gestion immobilière du Nord-Pas-de-Calais, la SOGI Nord-Pas, filiale à 100% de Charbonnage de France. En 1992, la Société d'aménagement des communes minières, la SACOMI, composée des collectivités territoriales de la région, en a reçu la gérance pour 10 ans. Ce patrimoine social et économique est aussi devenu un enjeu financier. Il représente un actif de 7 milliards de francs et le chiffre d'affaires de la SOGI Nord-Pas a dépassé l'an dernier 1 milliard 100 millions de francs. Le contrat de gestion est signé pour 10 ans avec une possibilité d'évolution des modalités pratiques. 4 ans après son début, nous y sommes. Et nous sommes donc en train de discuter à la fois avec Charbonnage de France et avec les ministères de tutelle. À l'origine, la SOGI Nord-Pas devait rembourser à Charbonnage une avance sans intérêt de plus de 2 milliards de francs. Cette dette est désormais éteinte. Mais CDF supporte un découvert de 12 milliards du fait de la récession. Ces tutelles estiment que ce patrimoine doit maintenant produire des dividendes et qu'il est mal valorisé. Ils jugent les loyers trop bas et les coûts de rénovation trop élevés. De leur côté, les régionaux, et parmi eux la SACOMI, ne veulent plus envoyer d'argent à Paris, envers qui ils affirment ne plus avoir d'obligations. Ils souhaitent emprunter pour activer les travaux. Le logement minier, c'est 750 millions injectés chaque année dans l'industrie régionale du bâtiment, 2250 emplois, et il reste entre 25 et 30 000 logements à rénover. La SACOMI, tout à fait dans le cadre du contrat de gestion, a développé une stratégie d'aménagement du territoire et d'amélioration de l'habitat qualitatif de ce patrimoine, alors qu'un certain nombre de responsables parisiens, et notamment à Charbonnage de France, pourraient privilégier une stratégie à beaucoup plus court terme de rentabilité financière de ce patrimoine. Le mieux serait que l'ensemble des ressources de la SOGI Nord-Pas, les ressources de gestion qui sont importantes, qui sont largement bénéficiaires, soient réinvesties complètement dans les travaux d'entretien de rénovation, ce qui permettrait sans aucun doute au moins de doubler le rythme actuel. Charbonnage est le seul actionnaire de la SOGI Nord-Pas. C'est aussi son premier client, puisqu'il lui paie les loyers de 43 000 ayants droit, une charge qui va s'amenuiser au fil des années. La vente d'une partie du parc à des sociétés immobilières lui apporterait de l'argent frais. Cette suggestion a fait bondir le syndicat CFE-CGC des Étames, qui a demandé un droit de préemption pour les mineurs. Il serait 8 000 à vouloir l'exercer, et il a imaginé une autre solution pour la SOGI Nord-Pas. Ce monsieur achetant son logement touchera toujours l'indemnité de logement. Donc on ne remet pas en cause les acquis de jadis du statut du mineur de 46, absolument pas. SOGI Nord-Pas deviendra demain, au niveau de son actif, il aura donc toujours les 65 000 logements. Il y aura la vente des 10 000 logements qui auront rapporté une somme importante transformée en 4 000 ou 5 000 logements sociaux neufs. Encore faut-il que cette somme reste dans la région. L'avenir des logements issus des houillères et leur gestion comporte un volet social, le revenu moyen des 25 000 locataires non mineurs est de 7 000 francs par mois, un volet économique par le volume d'activités fournies aux entreprises de bâtiment et un volet aménagement du territoire qui ne se limite pas au seul ancien bassin minier. Si demain on pouvait présenter un nouveau visage de cette région, en particulier dans le domaine des cités, l'aménagement des cités et des communes minières, il est clair que l'on deviendrait une zone beaucoup plus attractive encore que nous ne le sommes aujourd'hui. Nous pesons d'un poids important dans le bassin minier. Nous sommes aux portes de Lille, à moins de 30 minutes de Lille pour l'essentiel du bassin. Nous sommes aux portes d'Arras, 20 à 30 minutes également. C'est un dossier d'aménagement essentiel dans la perspective de l'aménagement du territoire dans la région de Nord-Pas-de-Calais tout entière. L'habitat minier est enfin un patrimoine culturel. 2 ouvrages parus récemment, écrits l'un par un historien, l'autre par 2 architectes,